Salut, je m'appelle Brian. Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Mais d'abord, une petite question. Avez-vous déjà remarqué comment un événement peut transformer votre vie en l'espace d'un clin d'œil? En tout cas, moi j'en ai fait l'expérience, comme vous allez pouvoir le découvrir. Bon, je suis pas là non plus pour vous raconter ma vie. Alors venons-en au fait. Je suis né à New York il y a 23 ans, et j'ai toujours été considéré comme un enfant prodige. J'ai obtenu une maîtrise de physique avec les honneurs à l'Université de Columbia l'année dernière. L'été dernier, j'ai déposé des candidatures dans diverses universités afin de préparer un doctorat, et la plus cotée m'a accepté à bras ouverts. Le professeur Silva m'a offert une chance d'étudier dans son département de physique appliquée de l'Université de Berkeley. Mon rêve allait enfin devenir réalité. J'ai rapidement fait mes valises pour rejoindre la Californie. J'étais si emballé que j'aurais pu traverser tout le pays en voiture d'une seule traite. Mais j'étais loin de me douter de ce que le destin avait en réserve pour moi. J'allais vivre une aventure unique. J'allais faire des rencontres incroyables. J'allais prendre des risques inconsidérés. Et j'allais avoir de sérieuses emmerdes. Mais commençons par le commencement. Comme je vous l'ai dit, je m'apprêtais à partir pour la Californie à bord de ma fidèle casserole roulante. Après avoir dit au revoir à mes parents, à ma sœur et à mon chien, je me suis installé au volant, bien déterminé à rouler jusqu'à l'aube. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais oublié de passer prendre un livre que j'avais commandé dans une librairie de Manhattan. Heureusement, c'était une de ces librairies ouvertes 24 heures sur 24. J'ai donc décidé de passer récupérer mon bouquin avant d'entamer mon périple. J'aurais pu leur demander de me le poster une fois en Californie, mais j'ai préféré faire un détour par Manhattan pour aller le chercher. Et cette décision a changé ma vie. Oh mon Dieu! Bouge pas, autant éviter qu'on nous voit. Elle est dans les vapes. Je l'emmène à l'hôpital. On s'occupera d'elle. Cet abruti a déjà fait tout le travail et la petite rebutée. Peut-être, mais autant nous en assurer.
j'y repense. Sur le chemin de la librairie, j'ai renversé une fille. J'étais complètement paniqué. Elle s'était littéralement jetée sous mes roues. Impossible de m'arrêter à temps. Mais par je ne sais quel miracle, elle ne fut que légèrement blessée. Après l'avoir examinée, les médecins n'ont rien trouvé de grave. Elle était juste en état de choc. Ils ont donc préféré la garder en observation pendant 24 heures. Une infirmière l'a installée dans une chambre et lui a donné des cachets pour l'aider à dormir. Cette fille s'appelait Gina. Et il était difficile de rester indifférent à ses charmes. En fait, je n'avais pas vraiment de raison de rester à l'hôpital. Mais je voulais passer lui dire au revoir avant de partir. Je vous en prie, ne partez pas! Ils veulent me tuer! Allons, du calme. C'est fini. Je vous ai renversé avec ma voiture, mais vous allez bien. Vous êtes à l'hôpital et... Non, je vous dis qu'ils veulent me tuer! Je dois sortir d'ici! Qui ça, ils? Allons, calmez-vous et expliquez-moi pourquoi vous pensez qu'ils veulent vous tuer. Quelque chose de terrible est arrivé cette nuit, et j'ai tout vu. Je suis chanteuse. Je travaille au Pink Iguana, un bar-spectacle. Ce soir, mon père est passé me voir après mon numéro. Il travaille pour une agence gouvernementale secrète. Il voulait me parler de quelque chose de très important. Gina, ma chérie, je suis en danger. Cette fois, j'ai de gros ennuis. Et j'ai aussi peur pour toi. Papa? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Ils sont après moi. Tu dois garder ce crucifix. Et quoi qu'il arrive, ne les laisse jamais découvrir qu'il est en ta possession. Tu ne peux faire confiance à personne, même pas à la police. Mais enfin, papa, explique-moi! Les voilà. Vite, prends le crucifix et ne les laisse pas te voir avec moi. J'étais terrifiée. Des types ont emmené mon père dans la réserve. Je me suis enfuie de justesse avec le crucifix sans être remarquée. Je les ai suivis dans la réserve. Ils ont attaché mon père à une chaise pour l'interroger. Les deux types n'arrêtaient pas de le frapper. Et quand j'ai vu à qui ils obéissaient, mon cœur s'est arrêté. C'étaient les frères Sandretti. Les pontes de la mafia? Qu'est-ce que votre père avait à voir avec ces types? J'en sais rien, mais ils... Faites-lui avouer ce qu'il sait. Brisez-lui tous les os si c'est nécessaire. Parle. Où est-il? Je ne dirai rien. Tu vas parler, parle ou meurs, c'est simple. Allez vous faire voir. Notre ami semble peu enclin à collaborer. Quel dommage. Alors, comme ça t'es un dur, hein? T'es pas facile à convaincre. Les garçons, je vous trouve un peu trop doux avec notre petit héros. T'as entendu? Le boss nous prend pour des tapettes. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu son coup craquer. Putain, tu l'as tué. Là-haut! Vous connaissez déjà le reste de l'histoire. J'ai couru dans l'allée et en traversant la rue... Pitié, ne m'abandonnez pas. Ils vont me tuer. Ne vous inquiétez pas. Reposez-vous un peu. Dormez. Je vais veiller sur vous. Elle s'est endormie. Les tranquillisants doivent faire effet. Quelle histoire. J'en suis tout retourné. Pauvre petite. Cet accident l'a traumatisée. Elle s'imagine qu'on veut la tuer. À moins que... Et si elle était vraiment en danger? Je ne peux pas l'abandonner ici comme si de rien n'était. S'il lui arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Bon, je ne quitterai pas cet hôpital avant d'être sûr que Gina soit hors de danger. Mais comment m'y prendre? Je n'ai même pas mon manuel de karaté en 10 leçons sur moi. Il faudrait trouver un moyen astucieux de protéger Gina au cas où l'un de ces soi-disant tueurs se pointe avec l'intention de terminer son boulot. J'en ferai bien quelque... Non merci, ça va. J'ai pris mes précautions avant de prendre la route. C'est fermé à clé.
Quelqu'un a jeté un vieux feutre. Elles sont... La pointe est trop fine. Il faudrait pouvoir... Voyons un peu. C'est un plan de l'état. Nous sommes ici. Voilà le couloir. Et il y a un local de service juste de l'autre côté du mur. Il contient sûrement des tas de choses intéressantes. Mais il doit être... Ronflaton. J'ai vu la pub à la télé. Avec Ronflaton, dormez comme un bison. J'en ferai bien quelque chose. Je ne sais pas. Si quel... Je préfère les visites... Il appartient... Il est rudement lourd. C'est ici que les patients... Voyons... Il y a des... La ville paraît... Bon, que la force... Je vais éviter de regarder en bas. J'ai bien cru que je n'y arriverais pas. Le plan était exact. Je suis bien dans la réserve. Voyons un peu ce qu'il y a d'intéressant dans ce bazar. Ça peut toujours... Ce meuble est plein de dossiers, de papiers et d'archives de l'hôpital. C'est une feuille de suivi vierge. J'en ferai... Ils m'ont l'air bien moelleux. Ils sont larges et moelleux. C'est un peu encombrant, mais je peux prendre la tête. Elle se détache facilement. L'un des côtés du crâne est percé afin qu'on puisse examiner son cerveau. Je n'en ai pas besoin. Je vais en prendre une. Elle est vide. Maintenant, la seringue est remplie d'alcool. Super. Ça devrait le faire fonctionner encore un peu. Pas mal. C'est pas très passionnant. Ce livre contient la description... N'importe quoi. Si les oreillers peuvent passer pour le corps d'une créature de rêve, la tête, en revanche, n'est pas des plus sexy. Voyons... Excellent. Ça ne me paraît pas brillant. Très bien. Si j'utilise les oreillers pour faire le corps, puis la tête avec la perruque, un drap pour couvrir le tout, on croira qu'une femme dort tranquillement dans ce lit. Je ne suis pas mécontent de moi. Je ne suis pas convaincu.
Je ne sais pas. Si quelqu'un entre... Parfait. Comme ça, personne ne saura que Gina est dans ce lit. Parfait. Comme ça, ils penseront que Gina occupe ce lit. Ce mannequin fera parfaitement l'affaire. Ce n'est pas elle. Elle doit être dans l'autre lit. Bingo. Va faire le trottoir en enfer. Traîner. Hey! Gina! Hé, hé, hé! Ouf, elle est juste endormie. Mais ces tranquillisants sont faits pour assommer un éléphant. Bon, au moins mon astuce a fonctionné. C'est le mannequin qui s'est fait tirer dessus. L'histoire de Gina était donc vraie. On cherche bien à la tuer. Ce n'était pas le fruit de son imagination. Ok, du calme, Brian. Respire. Il la croit morte, ce qui devrait nous faire gagner un peu de temps. Mais il n'y a pas une minute à perdre. Je dois réveiller Gina et la sortir d'ici avant qu'il ne découvre qu'elle est encore en vie. Il est fendu. Gina a dû mordre dedans lorsqu'ils lui ont administré le somnifère. Voyons un peu ce qu'ils disent sur le ronflaton, le somnifère qu'ils ont administré à Gina. Somnifère très puissant aux effets immédiats. Le patient dort pendant plusieurs heures et ne peut être réveillé que par une bonne douche froide. Oh, je n'arriverai jamais à tirer Gina jusqu'à la douche. Il va falloir trouver un autre moyen de l'asperger d'eau froide. Non, ça risque de brûler. C'est bien trop haut. La chaleur de l'allumette ne suffira pas à déclencher le dispositif. Non. Bien. Cela devrait amplement suffire à déclencher le dispositif anti-incendie. La douche froide réveillera sans doute Gina. Allons-y. Enfin, je vais surtout essayer de ne pas me cramer les doigts. Aïe, ça brûle. Wow! Réveillez-vous, il faut filer d'ici tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette ose, cette fumée. Je vous expliquerai plus tard. Je prends vos affaires. Vous vous changerez dans la voiture. Allez, on fonce au parking. Tueur a tiré sur un mannequin en pensant tirer sur moi? Sacrée tactique. D'abord vous me renversez avec votre voiture, puis vous me sauvez la vie. Vous faites le coup à toutes les filles que vous croisez. Mais pas du tout, Heureusement que vous avez pensé à mon sac. Sinon j'aurais perdu le crucifix que m'a donné mon père. Bon, il ne nous reste plus. qu'à nous diriger vers le poste de police le plus proche. C'est une affaire très sérieuse. Autant la confier à des mains compétentes. Pas question. On évite de mêler les flics à tout ça, merci. Si le gouvernement est impliqué, je ne suis pas sûre qu'on pourra leur faire confiance. Gina, les hommes qui ont tué votre père sont après vous. En allant à la police, nous serons sûrs qu'ils... Vous êtes bouché? Non. Cette histoire dépasse la police, on ne peut pas leur faire confiance. Il faut découvrir ce que cache ce crucifix. J'avoue que moi aussi je suis un peu dépassé. Vous ne voulez pas demander de l'aide à la police? Ok. Mais je ne veux plus rien avoir à faire dans cette histoire. Je dois aller en Californie. On m'attend à Berkeley pour... Non mais il est pas vrai ce mec. Vous avez essayé de me transformer en passage piéton et maintenant vous me condamnez à mort? Moi qui commençais à croire que vous... Mais... Pas la peine, on oublie. Après tout, le meurtre de mon père vous laisse de marbre. Pourquoi en irait-il autrement pour moi? Toute ma famille pourrait être anéantie, ça ne vous empêcherait pas de dormir. Bon, d'accord. Voilà ce que nous allons faire. J'ai un ami anthropologue.
Il travaille au musée archéologique de Chicago. C'est quasiment sur ma route de toute façon. Alors je vais vous emmener le voir et on va essayer d'en apprendre un peu plus sur ce crucifix, ok? Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes un chou. Allez, en route. Nous avons assez perdu de temps. Vous n'auriez pas vu ma perruque blonde? Elle était dans mon sac et là, je n'arrive pas à la retrouver. C'est confirmé? Oui, Don Roberto. Gustave est à l'hôpital, il a vérifié. Je ne comprends pas comment elle a pu s'échapper. Le type qui l'a renversée l'accompagne. Et ils ont quitté l'hôpital ensemble. Pauvres abrutis. Avez-vous identifié le véhicule de cet homme? Oui, Don Roberto. Nous avons le modèle, la couleur et le numéro de plaque. Enfin une bonne initiative, Féodore. Rejoins Gustave et tenez-vous prêts. Dès que nous aurons localisé le véhicule, vous partirez à leur poursuite. Bien, Don Roberto. Je vous promets que nous ne les laisserons pas s'échapper cette fois. Je l'espère. Ne t'inquiète pas, Roberto. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Carlo, je viens de réaliser quelque chose. Je suis presque rassuré que cette fille soit encore en vie. Hein? Pourquoi? Cette fille a tout vu. Si elle parle, on aura de gros ennuis. Je m'en doute bien. Pourtant, elle ne s'est pas adressée à la police. Je me demande pourquoi. J'en sais rien. Elle est peut-être en train de leur parler en ce moment même. Je te parie $1 qu'elle n'ira pas les voir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle sait quelque chose. Notre homme a dû lui parler avant que cette brute de Gustave ne lui brise le cou. Et puis, comment expliquer autrement sa présence dans la réserve? Oui, tu as probablement raison. Nous allons devoir l'interroger afin de découvrir ce qu'elle sait. Tu as raison, Carlo. On va faire ça. Il faut avertir nos hommes et faire passer le mot. Que tout le monde ouvre l'œil. Il faut retrouver cette voiture. Bon, inutile de le nier, Gina m'avait sérieusement tapé dans l'œil. Mais vous auriez fait quoi à ma place? Une fille superbe me demandait de l'aider. Je pouvais tout de même pas la jeter par la portière au premier feu rouge. Non, 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 ça se fait pas. On a mis une journée pour rejoindre Chicago, mon véhicule n'étant plus de toute première jeunesse. On s'est juste arrêté pour grignoter un morceau ou laisser le moteur refroidir un peu. En conduisant à tour de rôle, on est tout de même parvenu à se reposer quelques heures. On est arrivé au musée assez tard, mais mon ami Clive nous avait attendus. Nous voilà au musée. On va se garer derrière. Ricky? Salut, c'est Bob la citrouille. J'appelle de Chicago et devine quoi? J'ai vu la voiture que tu cherches. Je te jure, j'ai rien fumé. C'est la bonne bagnole. Ouais, un bouffon avec une bombasse. Ils sont dans le musée archéologique. Celui avec les vieux machins. Ok, je vais les suivre. Donc tu voudrais connaître l'origine exacte de ce crucifix. Ça doit être drôlement important pour que tu viennes jusqu'ici en plein milieu de la nuit. C'est vrai, Clive. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Que peux-tu nous dire sur ce crucifix? C'est une question de vie ou de mort. Bon, ok. Voyons ça. Il y a quelques mois, le musée s'est doté d'un scanner tridimensionnel dernier cri pour son laboratoire d'analyse. Il est capable de déterminer la composition d'un objet, de le dater et d'effectuer une étude morphologique afin de le cataloguer. Il est relié à la base de données archéologiques la plus détaillée au monde. Nous pourrions utiliser ce scanner pour tenter de découvrir l'origine de ce crucifix. Super. Alors qu'est-ce qu'on attend? On fonce au labo tout de suite. Un petit instant. Pas si vite. Ton crucifix est en trop mauvais état. Il est couvert d'une telle couche de crasse que le scanner n'arrivera jamais à l'analyser correctement. Il faut d'abord restaurer le crucifix avant de le passer au scanner. Eh bien, nous allons le restaurer. Vous savez faire ça, Clive, non? Pas vraiment, je suis anthropologue. La restauration, c'est pas mon truc. Il faudrait voir ça avec le professeur Olivo, l'expert en art du musée.
Son laboratoire de restauration se trouve juste à côté. Elle y travaille en ce moment même. Bien. Alors allons lui parler tout de suite. Une minute. Il y a un autre problème. Dans 3 jours, le musée proposera une exposition d'art maya. Nous sommes un peu à la bourre et le professeur Olivo est débordé de travail. Il y a tellement de pièces à préparer et à restaurer pour cette exposition. Je suis vraiment désolé. Mais tu devras attendre que le professeur termine son travail avant de faire restaurer ton crucifix. Je pense pas que ce sera possible avant 3 jours. 3 jours? C'est impossible. Je ne peux pas attendre 3 jours. Le professeur Silva m'attend en Californie et... J'y crois pas. Vous êtes vraiment pressé de vous débarrasser de moi. Mais non, mais je ne peux pas attendre 3 jours. Je vais parler à ce professeur et la convaincre de restaurer ce crucifix ce soir. Oula, je t'en empêcherai pas, Brian. Mais je te préviens, Suzanne Olivo est assez spéciale. À ta place, je n'oserais pas lui faire une telle proposition avant qu'elle ait terminé son travail sur l'expo d'art maya. Je dois essayer. Elle est à côté, c'est ça? Oui, première porte à gauche en sortant de mon bureau. Bonne chance, mon pote, tu vas en avoir besoin. Eh bien, Gina, que diriez-vous de faire une petite balade dans le musée avec moi? Je pourrais vous dévoiler quelques-uns de ses secrets. Une balade? T'as pas changé d'un poil, Clive. On se retrouve tout à l'heure. Je ne sais pas trop. Bon, ok. Allons nous balader. Bonsoir. Professeur Olivo? Oui, qui êtes-vous? Enchanté de faire votre connaissance, professeur. Je m'appelle Brian Basco. Je vous apporte un objet à restaurer. C'est un crucifix qui... Écoutez-moi bien, ce maudit fils d'Uritsa me pourrit la vie depuis 2 semaines. Et tous les objets numérotés que vous voyez là doivent être restaurés avant l'inauguration de l'exposition d'art maya dans 36 heures. Mais c'est une urgence, professeur. Des vies sont en jeu. Ma vie est en jeu si tous les objets de ces étagères ne sont pas prêts pour l'exposition. Professeur, la restauration de ce crucifix est de la plus haute importance. Vous êtes un peu lent dans votre genre. Je dois restaurer tout si je ne meurs pas d'épuisement avant, évidemment. C'est qui, ce fils d'Uritsa? C'est la pièce la plus importante de l'exposition. Un masque de pierre avec un énorme rubis incrusté dans le front. Il a été découvert récemment dans un temple de Piedras Negras au Honduras. Cela fait 2 semaines que j'essaye de le rendre présentable. Ce sera probablement le clou de l'exposition. Êtes-vous spécialisé dans l'art maya? Je suis spécialisée dans l'art. Une professionnelle, si vous avez une idée de ce que cela signifie. Vous devez être très... En dépit du manque de moyens, mon travail a souvent été cité en exemple dans des revues prestigieuses. Donc, oui, je suppose que je peux éprouver une certaine fierté. Où se trouve le masque dont vous avez parlé? C'est une pièce d'une valeur inestimable. Elle ne sera placée dans l'exposition qu'au dernier moment. Le masque est conservé dans une chambre forte spéciale dont la température et le niveau d'humidité sont contrôlés en permanence. Travailler dans ce musée doit être passionnant. Ça serait passionnant si j'étais une employée, mais je ne suis qu'une esclave opprimée. Cela fait des mois que je réclame un assistant pour ce département, et tout ce que je reçois, ce sont des lettres prétextant des problèmes de budget. Ce ne sont que des parasites. En quoi consiste votre travail? Je restaure les œuvres d'art, et je peux vous affirmer une chose, personne au monde ne fait ça aussi bien que moi. Qu'est-ce que vous faites là? J'utilise une petite fraise pour éliminer les défauts de l'objet. Ensuite, j'utilise un laser pour adoucir la surface. Comment les pièces sont-elles cataloguées? Le musée utilise son scanner pour examiner la pièce. Après avoir déterminé son âge et sa composition, on effectue une recherche dans une base de données et on obtient un rapport détaillé. Évidemment, l'avis d'un expert est alors requis. Je pensais qu'un musée comme celui-ci bénéficierait de ressources plus importantes. Pensez, c'est facile. Ne pensez-vous pas que je pourrais travailler plus efficacement en étant seule? Je vais vous laisser travailler.